Dans les pages tumultueuses de l'histoire, l'exil à Babylone marque un tournant pour le peuple d'Israël. Arrachés à leur terre, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria se retrouvent plongés dans un monde nouveau, une culture étrangère et païenne. Pourtant, au milieu de cette épreuve, une flamme refuse de s'éteindre. Leur foi inébranlable en Dieu. C'est cette dévotion qui deviendra leur bouclier et leur boussole. Le premier test de leur engagement se présente à la table du roi. Face au mets et au vin offerts, symbole d'une culture qui n'est pas la leur, ils choisissent la pureté rituelle. Ce n'est pas un simple régime, mais un acte de foi profond. En refusant la nourriture du roi, ils placent leur confiance absolue en Dieu pour leur subsistance. Leur pari est gagnant. Après 10 jours, leur apparence est meilleure que celle de tous les autres jeunes gens. Une preuve éclatante que leur santé et leur sagesse dépendent non pas des faveurs royales, mais de la providence divine. Cette sagesse divine trouve son expression la plus spectaculaire à travers Daniel. Lorsque le puissant roi Nabuchodonosor est tourmenté par un rêve que nul ne peut interpréter, Daniel se présente. Avec une humilité remarquable, il n'attribue son don à aucune intelligence personnelle, mais à Dieu seul. En révélant et en interprétant la vision du roi, Daniel ne fait pas qu'apaiser un monarque. Il démontre la souveraineté de son Dieu sur les royaumes terrestres, renforçant la foi des exilés. Pendant ce temps, ses compagnons, rebaptisés Shadrach, Meshach et Abednego, font face à leur propre épreuve du feu. Sommés d'adorer une statue d'or érigée par le roi, leur refus est catégorique. Leur déclaration est un cri de fidélité absolue. Leur Dieu est capable de les sauver de la fournaise ardente. Mais même s'ils ne le faisaient pas, ils ne se prosterneraient pas. Leur survie miraculeuse au milieu des flammes, où un quatrième personnage semblable à un fils des dieux est aperçu à leur côté, est un témoignage puissant de la protection divine accordée à ceux qui lui restent fidèles jusqu'au bout. Des années plus tard, Daniel, désormais un vieil homme, fait face à une nouvelle menace. Un décret interdit toute prière à un autre dieu ou homme que le roi. Sans hésiter, Daniel maintient sa discipline spirituelle, priant ouvertement vers Jérusalem 3 fois par jour. Jeté dans la fosse aux lions pour sa désobéissance, sa foi est une fois de plus récompensée. Les gueules des fauves restent closes, une nouvelle démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu pour protéger ses serviteurs. L'impact de leur courage ne se limite pas à leur propre survie. Leur dévotion constante et les miracles qui l'accompagnent transforment le cœur des rois babyloniens. De Nabuchodonosor à Darius, ces puissants monarques finissent par reconnaître et louer la grandeur du Dieu d'Israël. L'exemple de ces 4 hommes a permis à la lumière de leur foi de briller au cœur même de l'empire païen. Ainsi, la foi de Daniel et de ses compagnons transcende le simple récit historique. Elle devient le pilier central de leur identité et de leur résilience en exil. Leur histoire nous rappelle que même dans l'adversité la plus sombre, la constance, le courage et une foi inébranlable peuvent non seulement assurer la survie, mais aussi transformer le monde qui nous entoure. Leur héritage est un modèle intemporel, une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à vivre leurs convictions avec intégrité. Dans les pages de l'histoire, peu de récits témoignent d'une foi aussi inébranlable que celle de Daniel et de ses compagnons, exilés dans la puissante Babylone. Confrontés à la splendeur et à l'autorité des rois païens, ces jeunes hommes n'ont jamais vacillé, leur dévotion à Dieu devenant une lumière au cœur même d'un empire idolâtre. Leur influence commença subtilement, mais avec une force indéniable. Refusant les mets royaux pour honorer leurs lois diététiques, Daniel et ses amis affichèrent une santé et une sagesse qui surpassaient de loin celles des autres jeunes gens de la cour. Cet acte de foi initial intrigua le roi Nabuchodonosor. Plus tard, lorsque le roi fut tourmenté par un rêve que nul ne pouvait interpréter, seul Daniel, en attribuant toute la gloire à son Dieu, en révéla le sens. Subjugé, le puissant monarque tomba à genoux, reconnaissant la suprématie du Dieu d'Israël. L'épreuve de la fournaise ardente marqua un tournant encore plus spectaculaire. Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent catégoriquement de se prosterner devant une immense idole en or érigée par Nabuchodonosor. Leur fidélité exclusive à Dieu les mena au cœur des flammes. Leur survie miraculeuse au milieu du feu laissa le roi stupéfait. Bouleversé, Nabuchodonosor bénit le Dieu de ses hommes et décréta que quiconque parlerait contre lui serait puni.
proclamant sa puissance à tout l'Empire. Des années plus tard, sous le règne de Balthazar, la souveraineté divine fut de nouveau démontrée. Lors d'un festin où les coupes sacrées du temple de Jérusalem étaient profanées, une main mystérieuse écrivit une prophétie sur le mur. Daniel, appelé à interpréter l'écriture, annonça la chute imminente du royaume en raison de l'orgueil et du mépris du roi pour le Très-Haut, rappelant que Dieu règne sur les nations. Enfin, sous le roi Darius, la foi de Daniel fut mise à l'épreuve ultime. Malgré un édit interdisant toute prière à un autre dieu ou homme que le roi, Daniel continua de prier ouvertement. Jeté dans la fosse aux lions, il en ressortit indemne le lendemain matin. Profondément ému et convaincu, Darius rédigea un décret ordonnant à tous les peuples de son royaume de craindre et de respecter le Dieu vivant de Daniel. Ainsi, à travers chaque épreuve et chaque règne, la foi inébranlable de Daniel et de ses compagnons ne fut pas seulement la clé de leur survie miraculeuse. Elle fut un instrument divin qui transforma les cœurs des rois les plus puissants. Leur courage a permis de diffuser la connaissance du seul vrai Dieu au sein d'un empire païen, prouvant que même dans l'exil, la lumière de la foi peut briller et changer le cours de l'histoire.